On va maintenant poursuivre et conclure notre thème consacré à l'islamophobie. Donc on va essayer même de rentrer dans le détail et puis d'être, voilà, vraiment d'entrer dans le vif du sujet, expliquer les choses et éviter les amalgames et les confusions. Alors, comment justement empêcher la confrontation entre guillemets, les deux civilisations et promouvoir un dialogue interreligieux entre le monde islamique et l'Occident chrétien? Tout d'abord, salam alaikum à toutes et à tous. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que l'absence de dialogue entre les hommes, d'une façon générale, c'est à l'origine de nombreux problèmes dans le monde, et notamment les problèmes entre communautés religieuses. Donc, il faut vraiment être une personne de dialogue, de façon générale, pour essayer d'unir les gens qui sont différents. Et comme on l'avait déjà dit, il y a en plus de ça certains esprits qui sont mal intentionnés, qui présentent les religions monothéistes, et surtout l'islam, comme une religion qui veut dévaster le monde. Et c'est d'ailleurs ce que pensait avant un certain président américain, Bush, qui, lorsqu'il avait dit la chose suivante: un empire islamique est sur le point de mettre la main sur le monde. Donc on essaie de faire peur aux gens en présentant l'islam comme une religion barbare et en plus qui veut s'imposer et dévaster tout sur son passage. Donc ça, c'est un mensonge, un média mensonge dont on essaye, avec nos émissions, de contrer et d'expliquer que c'est faux. D'accord, justement, et en plus dans cet article que je nous cite, c'était une des premières fois où on citait justement le terme d'islamo-fascisme pour expliquer, pour faire cette espèce d'amalgame entre l'islam et puis l'extrémisme. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que l'islam, étant la religion la plus critiquée, est le contraire de ce qu'on veut nous faire croire? Oui, donc assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, pour poursuivre dans la même démarche concernant cette question vis-à-vis du dialogue entre les religions, notamment les deux plus grandes religions. Il faut savoir que l'islam, c'est la deuxième religion du monde, et le christianisme, c'est aussi la première religion. Donc c'est dialogue entre les grandes religions, et le fait que, comment dire, les médias surmédiatisent le problème de l'islam radical en réalité, parce que c'est pas l'islam en général, c'est l'islam radical qui est médiatisé, surmédiatisé, et ça donne une mauvaise image de la religion. Mais d'une manière générale, les musulmans ont toujours vécu en paix et ne sont pas là à vouloir attaquer les autres ou agresser les autres. Ils vivent en paix dans tous les lieux où ils sont. Et donc ce dialogue, il est non seulement nécessaire mais obligatoire. Et toutes les personnes, ils doivent faire cet effort-là, d'expliquer la religion, de montrer un visage humain, et non pas de prôner la haine vis-à-vis de l'autre qui serait différent. Donc c'est un rassemblement de toutes les religions monothéistes. Donc les musulmans en général, ils pensent que ce dialogue, il doit être civilisé, et contre l'inimitié, la haine, et être attaché à l'amitié, l'amour et tout ce qui est compassion, quoi. Toujours un message de paix vis-à-vis des autres qui sont pas forcément la même religion que nous. D'accord, alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Hicham, tout à l'heure, par rapport aux propos de l'ancien président américain George Bush, expliquant que les musulmans avaient pour projet de réduire les nations en esclavage, on peut le dire ça comme ça. Alors, qu'en est-il? Alors, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que finalement l'islam prône plutôt un message de dialogue, contrairement à ce qu'on dit? Quand on regarde dans le quotidien des gens, dans les pays arabes, effectivement, on s'aperçoit que musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie. Et il est donc possible que toutes les religions cohabitent ensemble dans le monde. Et d'ailleurs, rappelons une parole de l'imam Ali, sur la paix, qui nous dit même si les gens ne sont pas tes frères en religion, ils sont tes semblables en humanité. Donc c'est une phrase vraiment qui exprime toute l'ouverture d'esprit qu'on doit avoir vis-à-vis des gens qui sont différents de nous. Alors, tu nous as un petit peu expliqué que les chrétiens et les musulmans avaient pour habitude de vivre ensemble. Alors, qu'on peut se poser la question, comment se passe justement la vie entre les chrétiens et les musulmans, mais en terre islamique? Et si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les citer. Bon, donc,
Donc par rapport aux musulmans qui vivent, non, aux chrétiens qui vivent en terre islamique, il faut savoir qu'ils bénéficient d'une grande tolérance et d'un respect profond parce que c'est pas beaucoup dit. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, les chrétiens peuvent vivre leur religion en paix et en harmonie. En aucun cas, on les contraint de se convertir ou de ne pas pratiquer leur religion. Donc ça, faut le dire, parce que c'est pas forcément dit. En général, on met toujours en avant le fait que des extrémistes, soi-disant musulmans, mais ils sont en aucun cas des musulmans. Chaque fois, on ne fait que le dénoncer. C'est ce mouvement qui est surmédiatisé, qu'on appelle l'islam wahhabo-salafisme, qui en train de donner une image négative de la religion. Donc d'une manière générale, l'islam ce n'est pas ça, hein. C'est une tolérance et un profond respect vis-à-vis des autres. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent que les chrétiens en terre islamique ont bénéficié d'une protection vis-à-vis du gouvernement islamique. À chaque fois qu'il y a eu un gouvernement islamique qui prenait le pouvoir ou qui s'imposait, il bénéficiait d'une protection. On sait qu'on avait expliqué dans des émissions précédentes où il devait payer un impôt qu'on appelle la jizya. C'est cet impôt-là qui permettait de protéger les personnes en échange d'une protection renforcée. Et donc du coup, ce discours-là qui tend à dire que les musulmans sont intolérants et tout, ne peut pas passer. Donc c'est souvent l'ignorance que les gens pensent que l'islam c'est une religion de guerre, alors que c'est totalement faux. D'accord, alors Hicham, tu voulais ajouter une chose ? Une petite remarque sur la jizya, cet impôt que les chrétiens devaient payer aux musulmans dans un cadre d'un État musulman. Malheureusement, cet impôt il est critiqué aujourd'hui. On essaie de faire croire que le chrétien était inférieur aux musulmans et devait payer un impôt. Or, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en vérité c'était plus un droit qu'il avait et c'était plus dans son avantage, puisque par exemple il était exempté de participer à l'effort de guerre en cas d'attaque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à participer donc, à quelques luttes armées, donc il ne risquait pas sa vie. Donc il payait simplement un dédommagement à l'État de manière à assurer la sécurité de l'État. Donc quand on regarde les choses de façon plus précise, on s'aperçoit que finalement l'islam a toujours donné des droits à toute personne. Et c'est la justice, en vérité, que l'islam recherche. D'accord, donc merci pour cette précision. Donc on va poursuivre, après avoir parlé justement de la situation des chrétiens en Orient, qui certes est difficile, mais justement, qui sont terrorisés, on peut employer le terme, par des extrémistes qui, comme vous nous le rappeliez, ne sont en rien musulmans, et qu'on condamne évidemment. Alors, est-ce que les musulmans, parce qu'on va parler maintenant des musulmans, hein, on l'avait annoncé la semaine passée, est-ce que les musulmans ont un devoir d'exemplarité ? Effectivement, après tout ce qu'on a cité là, il faut savoir que le musulman est dans la ligne de mire, hein. Donc c'est-à-dire que, attendez, c'est bien beau de faire des beaux discours, d'expliquer la religion ou tout ça, si on n'a pas le comportement qui va avec, c'est clair que les gens ne vont pas aimer cette religion-là. Donc effectivement, les musulmans, ils ont une obligation d'appliquer leur religion d'une manière sincère et de montrer un bon exemple. Et d'ailleurs, le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, avait dit « J'ai été envoyé pour perfectionner les bonnes mœurs ». C'est-à-dire, une de ses missions principales, c'est d'éduquer les gens à avoir un bon comportement. Et donc, du coup, si le musulman ne montre pas l'exemple et se comporte d'une manière mauvaise, donne une mauvaise image de la religion, il est en partie responsable de l'état de la communauté. Alors, quand on regarde justement par rapport au bon comportement à avoir, le comportement que le prophète, sur la grâce et la paix, avait vis-à-vis des tribus chrétiennes et juives, est-ce que finalement il ne nous a pas tout donné donc pour aujourd'hui, pour que nous, musulmans, puissions suivre son modèle ? Oui, effectivement. Je vais répondre rapidement, après tu pourras prendre. Il faut savoir que le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, avait dit dans le Coran, Dieu avait dit sur le prophète, tu es d'une moralité imminente. J'ai pas les références exactes, après je sais pas si non, mais on peut le retrouver. C'est-à-dire que tu es d'un caractère imminent. C'est-à-dire que le prophète, c'est pour ça qu'un musulman ne peut pas accepter qu'on insulte ou qu'on critique le prophète de l'islam, parce que en réalité c'est une personne
incriticable, il n'a commis aucune erreur, il était infaillible. Quand on regarde son histoire de très très près, on s'aperçoit que c'était vraiment un très grand homme. Il a éduqué des Arabes qui croupissaient dans le désert, qui étaient des barbares qui se faisaient la guerre pour des razzias, ils s'entretuaient entre eux, des guerres tribales qui duraient des générations et des générations. Il faut savoir que le prophète de l'islam est venu, les a éduqués, et en 25 ans, ils ont réussi à s'imposer sur une grande partie du monde. Donc c'est pour ça que l'islam, en réalité, c'est une religion qui apporte, c'est une civilisation qui a apporté beaucoup de bien en général à toute l'humanité. Donc du coup, là, on est en train de régresser par rapport à la religion parce que il y a des esprits malveillants qui utilisent la religion pour des intérêts personnels. Et donc, c'est les musulmans eux-mêmes qui doivent se saisir de ça et doivent leur montrer qu'en gros, l'islam, dans son quotidien, c'est une religion de paix et qui incite à aimer son prochain, à faire le bien autour de soi, à avoir un bon comportement. Et d'une manière générale, le prophète de l'islam disait, sur la grâce appelle l'ignorance est le pire des péchés. Et il disait encore, il y a pire que cela, il y a le fait d'ignorer son ignorance. Et là, malheureusement, on revient dans cette période-là où les gens sont ignorants des choses. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Quand on va discuter avec des gens de notre entourage et tout, je veux dire, quand on parle de religion, c'est être quelqu'un d'arriéré, c'est dépassé et tout. Mais en réalité, non. On a besoin de connaître notre histoire, notre passé, pour pouvoir avancer dans le futur. Donc c'est une nécessité de connaître cette histoire-là de la religion musulmane, de l'islam, de se dire, c'est bien beau de se prétendre musulman, mais la moindre des choses, c'est de connaître sa religion pour pouvoir l'appliquer et avoir un comportement adéquat. D'accord, alors justement, avoir un comportement adéquat, notamment connaître sa religion, avoir un comportement adéquat, notamment pour expliquer sa religion à ceux qui pourraient, entre guillemets, être des cœurs à rallier ou des gens qui simplement s'interrogent. On peut s'interroger sur l'islam sans être considéré comme islamophobe. C'est pas ce qu'on dit, évidemment. Mais est-ce que c'est un devoir pour le musulman d'expliquer sa religion, même à quelqu'un qui n'est pas musulman ? Bien sûr. Donc le musulman, donc à la base, on lui a demandé, effectivement, comme l'a dit Mohamed, d'être quelqu'un d'intelligent. Le premier verset révélé du Coran, c'est Iqra, c'est-à-dire lis. Donc en fait, le musulman, ça doit être quelqu'un de cultivé, d'intelligent, certes, donc il doit lutter contre son ignorance, qui est le pire des péchés, et par la suite, il a un devoir de transmission aux gens, parce que l'islam, c'est pas quelque chose qui se garde pour soi, c'est quelque chose qu'on partage, c'est donc quelque chose d'universel, que tout à chacun peut adhérer, qu'il soit blanc, noir, de telle ou telle civilisation. Donc voilà, donc le musulman, il doit revenir à lui-même finalement, et voir en lui ce qui ne va pas, et lutter contre ses mauvais penchants, pour pouvoir se purifier, et donner le bon exemple par des actes concrets, être quelqu'un de serviable, qui va être utile pour les autres, quelqu'un qui va être généreux, qui va respecter son voisin, etc. C'est des actes très simples. Le prophète nous disait d'ailleurs que le fait d'enlever une pierre sur une route, ça constituait de la foi. Donc la foi, la religion, c'est des choses simples du quotidien qui vont avoir de grandes conséquences et qui vont aboutir à la paix, à l'harmonie entre les gens. Et donc on vous fera découvrir notre invité spécial qui nous parlera justement, qui a tenu à intervenir dans cette émission et qui justement prône comme nous le dialogue interreligieux. Donc maintenant on termine notre cycle consacré à l'islamophobie et on s'interroge, on viendra juste après avec notre invité spécial, que peut-on faire pour empêcher, pour éviter ce choc des civilisations qu'on nous prédit ? Oui, donc après avoir expliqué, pour résumer d'une manière générale, qu'il fallait avoir un bon comportement en tant que musulman, certes c'est une obligation, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc au-delà de ça, il faut, pour renforcer ce dialogue entre les civilisations, il faut riposter face à ces campagnes de désinformation, on peut les appeler comme ça, avec des moyens médiatiques, culturels, politiques, mais d'une manière générale, il faut que ce soit des moyens légaux qui sont reconnus par tous. Donc il ne faut surtout pas ressentir de la faiblesse face à ces attaques et à ceux qui les diffusent, et avoir la certitude, parce qu'en tant que musulmans, nous avons la certitude que le faux sera détruit et qu'il disparaîtra. D'ailleurs, c'est un verset du Coran, de la sourate numéro 17, le verset 81, où il est écrit « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux
est destiné à disparaître. Donc pour un musulman, il est évident qu'il a l'intime conviction que le faux va disparaître et que dans un futur plus ou moins proche, la vérité sera rétablie et il y aura une ère de justice et de paix. Donc c'est ce qui fait que les musulmans ont encore foi et résistent face à toutes ces attaques qu'ils subissent au quotidien. D'accord. Oui. Je voulais simplement ajouter qu'il fallait faire tout son possible pour soutenir le vrai par tous les moyens et des actions, j'ai envie de dire, légitimes. D'accord, alors peut-être un dernier mot de conclusion avant de passer à notre entretien avec notre invité. Alors juste pour conclure, une simple phrase, c'est bien se rappeler une chose, c'est que si on veut réformer les autres, il faut d'abord commencer par se réformer soi-même.